Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture en guidance sur les énergies qui vont vous accompagner cette semaine en 3 choix. On va aller voir cette semaine pour vous l'énergie centrale qui va prédominer cette semaine. On va voir un petit peu l'état énergétique dominant ou la thématique qui va dominer cette semaine. On va aller voir le sud, c'est-à-dire votre ancrage, vos racines, sur quoi vous vous appuyez cette semaine. On ira voir aussi le nord, ce qui va être transcendé, c'est aussi votre objectif à atteindre. On ira voir du côté de l'ouest, c'est tout ce qui est attrait au passé. Le côté, un petit peu les influences du passé, ce qu'il y a dans votre dos. Ou le côté émotionnel, on laisse parler bien sûr la guidance. Et on va aller voir sur l'est, c'est un petit peu ce qui vient à vous, vers quoi vous allez, ce qui s'ouvre. En 3 choix, et pour accompagner vos choix de 3 tarots, je vais choisir un nombre et une lettre. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous sur le mois de juin, il reste que quelques places. Après, on passe sur le mois de juillet. Pour les accompagnements, lecture psycho-énergétique, soins et lecture d'âme, je vous laisse aller voir ce que signifie une lecture. C'est important parce que c'est pas juste lire vos expériences passées, c'est bien plus profond que ça, c'est pas lire des vies antérieures. C'est ce que j'ai fait à un moment donné en lecture karmique. Je me suis rendu compte que les restitutions que je faisais, eh bien, pouvaient être enfermantes. Donc forcément, mes services évoluent parce que j'évolue aussi au niveau de mon énergie, au niveau de mes croyances. Donc forcément, je fais évoluer aussi mes services. Voilà, je vous laisse aller voir aussi mon autre chaîne, Ça coule de source, où j'aborde des thématiques qui peuvent être un petit peu plus générales, soit les tendances énergétiques ou des thématiques un peu plus particulières et précises. Donc 3 choix, j'ai dit on rajoute une lettre, donc là non, c'est les nombres. Pour le choix numéro 1, nous avons le 5. Choix 2, le 6. Non, c'est le 9. Et choix 3, le 4. Avec la lettre pour le choix numéro 1, V, Y et X. Je vous laisse faire votre choix. Alors, je ne vous ai pas présenté les tarots. Je vais tout de suite vous dire, en choix numéro 1, on a le tarot, c'est le Wayseeker Tarot. Il se présente comme ça et les cartes, elles sont comme ceci. En choix 1. Choix 2, c'est le tarot Radiant White Spirit. Classique mais efficace. Choix 3, celui-là ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est le tarot mythique. Je ne sais même plus le nom. Ouais, c'est le tarot mythique, je crois, tout simplement. Qui reprend un petit peu certaines figures de la mythologie. Comme on a Hermès, on a ici, je ne sais plus qui. Je retiens pas les noms. Héphaïstos. Bref. Donc voilà pour vos choix. Choix 1, la lettre V et le nombre 5. Choix 2, le nombre 9 et la lettre Y. Et choix 3, le nombre 4 et la lettre X. Et on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer d'abord par vos énergies générales. On va dire en canalisation pure, dans ce qui va me traverser ici pour vous. J'ai en fait le fait de s'envoler, c'est marrant, j'ai comme Icare, vous voyez, c'est ce côté en fait qui a envie de s'envoler, de se libérer d'une forme de fatalité, de se libérer de certaines chaînes.
de choses qui étaient trop collées à vous et où il y a une envolée. J'ai cette sensation d'envolée. Je sais pas si vous connaissez la chanson de Goldman, Envole-moi. Il y a un air comme ça. Vous avez besoin ici vraiment de sortir tout court, hein. Ça peut être tout d'un coup besoin de sortir de votre zone du connu. La zone du connu, elle peut être inconfortable. En fait, même la zone de confort, hein, elle peut être inconfortable. Mais la zone du connu, justement, c'est une zone qui peut être inconfortable, mais on la connaît. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez être avec une personne, ou être dans un boulot, ou être dans des endroits où avec des personnes, etc., où vous ne vous sentez pas à votre aise, vous ne vous sentez pas forcément bien, mais vous n'osez pas quitter, vous n'osez pas, voyez, sortir d'un certain endroit, etc. Et bien en fait, ici, il y a ce côté qui a envie de prendre un nouveau souffle et de sortir de certaines situations qui peuvent être trop enfermantes, mais il va falloir bien le faire. C'est-à-dire que ça doit être avec un vent de liberté qui vous pousse vraiment comme à voler de vos propres ailes. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive à maturité. Mais comme je dis, il va falloir bien le faire pour que vous puissiez vraiment vous envoler, vous échapper d'une certaine façon. Ok, on va juste aller voir d'une manière générale l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Là, j'ai pris l'oracle des chakras. La responsabilité. Prendre la responsabilité de ce que vous voulez cultiver, prendre la responsabilité de ce que vous avez besoin, vos besoins. Il y a une question d'assurance et de confiance ici que vous avez besoin de cultiver. C'est pour ça que je disais au départ, il va falloir bien le faire dans le sens de, en fait, je prends ma responsabilité. Très important pour vous cette semaine. Je vais prendre un arcane du tarot et on a l'ermite. C'est pour ça que je dis, il va falloir cette semaine pour vous, c'est vraiment ce qui va vous accompagner. Hein, on va vous pousser à vous dire, mais en fait, à cet endroit-là, j'ai besoin de cultiver ce qui m'épanouit, ce qui me rend responsable. Et il y a une certaine force intérieure avec l'ermite. L'ermite, c'est pas l'enfermement. Hein. Ça peut être vraiment tout le contraire. Hein. Il y a un côté, en fait, qui a une certaine solidité, qui avance d'une manière, on va dire... solitaire mais solidaire. Vous êtes solidaire de votre solitude. Et il y a un côté, alors c'est très, on va dire, ambivalent, mais il y a un côté justement qui a besoin d'avoir cette confiance et cette source pour éclairer votre lumière intérieure, parce que c'est ça l'ermite, c'est éclairer votre force intérieure qui peut se propager ensuite vers l'extérieur. On a un côté comme ça. Ok. Allez, on va aller voir énergie centrale de la semaine, le thème principal ou l'énergie dominante pour vous cette semaine. De quoi vous allez parler? Le jugement, donc la libération, les amis. Avec le jugement, on a un côté ici qui a besoin de s'éveiller, qui a besoin de se révéler, qui a besoin de sortir aussi de son propre jugement. On va compléter pour voir ce qui nous révèle le magicien. Et le 8 de bâton. Il y a vraiment un besoin ici de reprendre une forme une forme de pouvoir. C'est pour ça que vous pouvez par exemple avoir soit être dans des jeux de manipulation ou avoir été sous influence, mais c'est aussi parce qu'il y avait une peur de prendre sa propre responsabilité. Il y avait une peur de ne pas avoir comme assez de force et de ressources intérieures. Et là, c'est quelque chose que vous avez. C'est quelque chose c'est ce dont vous avez besoin. Il y a un besoin de sortir de son jugement personnel intérieur. Il y a un besoin de retrouver le pouvoir. Et il y a un côté ici c'est le moment en fait. Le 8 de bâton, il y a un côté qui vient pulser, qui vient donner une impulsion de prise de décision. Il y a quelque chose cette semaine, c'est ça y est, je prends une décision qui peut me libérer. On va aller voir sur vos appuis, ce qui vous soutient, racine, vitalité, ancrage.
page de denier. Et regardez ce page de denier, il regarde quoi? Il est en train de regarder le jugement. Alors vous, cette semaine, votre ancrage, en plus c'est bien, on est sur du denier, ça veut dire qu'on est sur de la matière. Ça veut dire qu'on est sur ici... ce page de denier, il va beaucoup s'appuyer justement sur le côté d'ermite. C'est je peux m'aventurer parce que en fait, j'ai cette faculté d'être à l'écoute. J'ai un côté qui a besoin d'avancer, ça peut être beaucoup sur exemple les concrétisations. C'est ici, vous, dans votre ancrage et ce sur quoi vous allez vous appuyer, c'est ce que j'ai besoin de concrétiser dans ma vie. Vous avez besoin de concret, vous avez besoin de... que les choses se matérialisent et vous vous mettez en marche et à l'œuvre. On va compléter. On a la tempérance. Et on a le 9 d'épée. Cette semaine, il y a de la guérison. Il y a, en fait, vous êtes en train de vous poser sur ce que vous êtes en train de faire, de concret. Parce que le page de denier, il y a un côté qui est concret. Il y a un côté qui veut vraiment s'appuyer sur ce que vous avez besoin de libérer, sur ce que vous avez besoin de transcender. Parce que ça vient vraiment vous guérir. Ça vient vraiment vous transformer. Je dis souvent, pour moi, la tempérance, elle transforme, c'est l'étape de transformation. L'étoile, elle peut transcender, elle peut transmuter. Bien sûr que les cartes, ça se lit d'une manière très intuitive aussi, mais on a un peu cette couleur-là pour moi dans la tempérance. 9 d'épée, il va falloir ici, cette semaine, dans votre ancrage et dans votre façon d'avancer, de vous blinder sur votre mental. Parce que ici, c'est je veux me blinder mentalement. Ce 9 d'épée, il est intéressant parce que il montre ici un bouclier sur un petit peu les attaques. Ça peut être sur ce sur quoi on veut vous attaquer parce qu'on a le jugement, mais c'est aussi vos attaques personnelles. C'est la façon dont vous allez, on va dire, comment vous allez vous traiter. Et là, il va s'agir en fait de bien être à l'écoute pour que, exemple, tout ce qui est les pensées, etc., eh bien, ça vous fasse plus avancer que ça vous fasse trébucher. On va aller voir ce qui doit être transcendé, c'est aussi l'objectif et les aspirations. On a le pendu. Et bien le pendu, hein, il nous parle ici des liens qui ont besoin d'être défaits. C'est le côté qui attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis il y a un côté qui, en plus, regardez, ces deux cartes, elles sont en train vraiment de se diriger et d'être centrées sur la carte principale centrale. C'est la libération, c'est le jugement, c'est envole-moi. C'est vraiment, j'ai besoin d'une envolée et il y a un gros changement pour vous cette semaine, ou en tout cas, il y a vraiment une énergie de... ça vous ouvre, ça a besoin de vous ouvrir, mais ça se fait dans la profondeur, ça se fait dans la responsabilité, ça se fait dans je prends soin de moi. Regardez de quoi nous parle le pendu. Neuf de bâton. Et reine de denier. Ce pendu, il a besoin de transcender tout ce qui va être le côté qui a été bloqué, qui n'arrivait pas à avancer. On voit ici en plus les liens qui peuvent être très en fait rattachés à quelque chose de passionnel ou de comme des attaches, vous voyez, qui ne vous font plus avancer. Et il y a un côté qui a vraiment besoin de les transcender pour se mettre à l'honneur. Il y a un côté qui peut être aussi bloqué, que vous aurez besoin de transcender, c'est dans vous chérir, faire attention à vous, vous mettre en avant. Parce qu'il y a un côté ici qui peut-être ne sait pas, n'a pas toujours fait attention, n'a pas toujours pris soin d'eux. Et c'est pas soin de l'autre, c'est soin de vous. Et il y a un côté ici qui a vraiment besoin d'être... d'être détaché, hein, vraiment le détachement pour reprendre sa responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter ou quoi aux caisses, mais il y a un détachement à opérer. On va regarder sur ce qui est en retrait ou passé derrière vous, qu'est-ce qu'il y a. On va regarder les influences un peu émotionnelles intérieures. 7 d'épée. Le 7 d'épée, il peut avoir plusieurs aspects.
on a beaucoup hein, cette semaine le chakra du plexus solaire qui peut être très actif. C'est-à-dire un côté qui peut être sous l'angoisse, sous des crispations. L'angoisse, c'est souvent parce que vous êtes en train de changer et de comme recevoir encore une ancienne information qui vous fait rester à un endroit et un autre qui veut sortir. Vous voyez, c'est comme symboliquement un chien qui a été battu et il y a une autre personne qui va se présenter. Son premier réflexe, c'est en premier, c'est d'avoir une réaction de protection. Et après, petit à petit, il va vouloir sortir de cette zone du connu pour aller vers autre chose. Le 7 d'épée, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça qui dit j'ai besoin de sortir à un autre endroit, mais est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est certain, etc. Il y a aussi le 7 d'épée, il peut représenter la trahison. C'est toutes les trahisons que vous avez vécues. Ça peut être des trahisons dans votre vie sentimentale, ou même vis-à-vis de vous-même, là où vous vous êtes trahi vous-même, par exemple. Et on a un peu ça. Mais le 7 d'épée, il est intéressant parce qu'il sait aussi déceler justement quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. Donc on a ça un petit peu derrière. On va compléter, voir ce que ça nous dit. 10 de bâton et As de coupe. Alors clairement, 10 de bâton, on le voit, hein, c'est vous êtes allé au bout d'un schéma, vous êtes allé au bout d'une expérience. Peut-être que vous pouvez, on le voit, il y a de la dualité, il y a un petit peu de... ça peut être une semaine qui est assez dissonante, une semaine où vous pouvez être éprouvé et parfois sentir de la libération et vraiment du mouvement et vraiment le jugement, ce côté qui, ça y est, quelque chose s'ouvre enfin. Mais pour moi, ça va être un peu, voyez, un peu comme ça, avec des moments où vous pourrez être abattu ou être dans une lourdeur, comme si vous étiez, vous ne voyez pas la fin. Mais quand on ne voit pas la fin, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se finir, mais on ne voit pas encore, eh bien, comme le résultat, et on n'a pas encore la saveur de ce résultat. Il y a ce côté-là ici, ce par quoi vous pouvez être un petit peu traversé. On va aller voir ce qui arrive ou s'ouvre, les opportunités à venir. Le 2 d'épée. Alors ce 2 d'épée, c'est la paix. Il y a un côté qui ne veut plus se prendre la tête. Le 2 d'épée, il représente autant l'as d'épée, il est dans le discernement, l'éclairage, la compréhension, et le 2 d'épée, c'est le repos. Il y a un côté qui, ici, a besoin de... Moi, j'ai la paix, en fait. C'est trouver la paix et la confiance. J'ai une question de confiance aussi. On a le hiérophante. Ok, et le 9 d'épée qu'on avait ici. Dans ce qui s'ouvre, on a une part qui est dans ça y est, je vois, je comprends. Ça peut vraiment être la compréhension de la mécanique, une mécanique très mentale, quelque chose qui est venu dans, exemple, un schéma répétitif, la façon dont vous aviez certaines perceptions, la façon dont vous fonctionnez, ça peut vraiment être ici, ça y est, je comprends et je vois, et j'ai, on va dire, l'enseignement et le message spirituel. Il y a un côté ici qui peut être beaucoup plus ouvert à, comme si vous compreniez quelque chose que vous n'aviez pas compris, et qui enfin peut s'éveiller, qui enfin peut s'éclairer. Encore une fois, j'ai de la dualité ici. J'ai un côté qui peut être parfois dans le déni aussi, parce que dans le 2, ce 2 d'épée, il peut être dans un côté la paix, mais est-ce que c'est sûr, vous voyez? Cette carte, elle me fait beaucoup penser au 7 d'épée. Pour moi, cette semaine, il y a de la libération par rapport à tout ce qui est soit la légitimité, la trahison. C'est est-ce que vous vous sentez légitime dans votre vie? Est-ce que vous avez vécu beaucoup de trahison parce que vous ne vous sentiez pas suffisamment légitime, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans votre vie en général? Ce qui fait que lorsque l'on a un sentiment d'illégitimité, eh bien,
on peut avoir comme ça des trahisons. Donc cette semaine, c'est la libération de certaines trahisons, mais surtout vis-à-vis de vous-même, qu'il faudra peut-être revisiter, parce que on voit que cette semaine, ça peut être un côté qui est dans un état de libération, mais un côté qui parfois pourra revenir en arrière si besoin pour revisiter certaines parts. Ok, on va prendre un conseil. Quel est le conseil pour vous? Pleine lune. Alors la prochaine, c'est le 11 juin. Donc ce sera pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. C'est exactement ça. Et je pense qu'à la pleine lune, ça peut être vraiment quelque chose, parce que la pleine lune en Sagittaire, c'est une pleine lune qui est dans des compréhensions très profondes, très reliées au hiérophante. C'est vraiment l'initiation, c'est le côté du maître, de devenir son propre maître par rapport à une initiation, une expérience de vie. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye bye. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, nombre 9 et lettre Y. On va commencer par l'énergie générale. J'ai un côté ici qui est comme tout ce qui est en bas et comme tout ce qui est en haut, tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Il y a un côté en fait qui fait comme descendre les choses dans la matière. Il y a comme de la prise de conscience ou vraiment faire descendre les choses dans la matière. Et il y a un côté aussi qui en fait, il y a un retournement. Ça peut être des retournements de situation, ça peut être un retournement intérieur. Ça peut être un côté qui aussi prend conscience et qui fait descendre les choses. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est dans un processus d'évolution et de transcendance, transmutation. Il y a quelque chose comme ça qui tourne autour ou qui vient dans les profondeurs et qui remonte. Il y a un côté qui prend aussi comme un aplomb, qui se solidifie dans ses appuis, et en même temps qui s'élève. Vous voyez, j'ai ça dans l'énergie. Il y a quelque chose qui est un peu plus posé et un peu plus éclairé. J'ai plus d'éclairage ici. J'ai comme la compréhension de certaines situations que vous avez vécues qui peuvent vraiment se mettre en lumière, mais que vous déposez en même temps. Il y a vraiment une espèce d'alchimie profonde et intérieure. Et plus de sérénité aussi. On va aller voir l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. On a les rêves, messages, signes, symboles, guidance. Vous voyez, il y a ici comme une part de votre être qui en fait prend conscience que la part qui rêve, c'est aussi cette part qui vient vous guider. Et que ce que vous vivez, c'est aussi une part de rêve. Il y a vraiment quelque chose qui est dans une espèce de lucidité et de transparence entre, exemple, le monde onirique et le monde que l'on vit. Comme si vous n'étiez plus dans une forme de dissociation et que vous intégrez comme ce plan sur lequel on vit, comme un espèce de rêve éveillé, que vous vivez d'une façon qui peut être un peu différente. Comme si tout d'un coup vous disiez, mais en fait, cette réalité, c'est pas vraiment une réalité, c'est juste une espèce de projection à travers un prisme dont je suis l'acteur, le témoin et le spectateur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est dans ah mais en fait, je peux voir et accéder aux choses d'une manière différente. J'ai un côté ici perceptif qui peut changer, c'est votre perception de l'expérience, c'est votre perception des choses. Il y a un côté qui peut vraiment ouvrir à tout d'un coup comme une permutation de la conscience, comme s'il y a quelque chose dont vous devenez comme plus conscient. J'ai comme plus de conscience. On va regarder avec un arcane l'énergie qui va vous accompagner cette semaine, l'énergie générale, la maison de Dieu.
Alors, Maison de Dieu, c'est intéressant parce qu'on a justement quelque chose qui est dans... vous voyez, moi j'ai comme le feu, on va dire, de la conscience et de l'esprit qui en fait s'intègre dans votre matérialité. Il y a une libération, c'est comme s'il y a quelque chose qui va péter dans différents domaines de vie, dans des prises de conscience. Parce qu'on a hein, la Maison de Dieu, elle fait descendre les choses, hein. On vient, on fait descendre, mais en même temps on monte. Ça, c'est quelque chose que comment dire, j'ai intégré complètement. Que l'état de conscience, si on le cherche, parce que je l'ai fait aussi, hein, je me suis dit, mais en fait, il faut se connecter à un plan dit supérieur pour pouvoir accéder à de l'information. Et en fait, pas du tout. Ça, c'est une croyance erronée et c'est dans la profondeur de l'être que la conscience, en fait, elle va, on va dire, s'ajuster et s'affiner de plus en plus, devenir de plus en plus, comment dire, probante d'une certaine façon. Et il y a un côté comme ça, et puis justement de prendre conscience que, exemple, ce que l'on vit, ça nous traverse, on a besoin de l'appréhender, on ne peut pas comme dire, en fait, moi je me détache complètement et je suis dans... je veux partir dans un autre univers, une autre planète, etc. C'est de se détacher complètement. Mais là, en fait, il y a un côté qui embrasse totalement et qui dit, mais en fait, l'expérience que je suis en train de vivre, c'est quelque chose où vous devenez comme dans une espèce de maîtrise. Mais ça peut passer par des choses qui s'effondrent. C'est des croyances, c'est tout d'un coup, vous chutez, mais cette chute, elle vous fait atteindre un point qui est comme nécessaire. Ok, on va aller voir l'énergie centrale de la semaine, le thème principal ou l'énergie dominante, des amoureux. Alors c'est intéressant parce que, en plus on a le Y, quoi, on a le Y. On a les deux ici qui se rejoignent. C'est comme si vous rejoignez, en fait ici avec le Y, on peut avoir l'âme, l'esprit et l'ego. On peut avoir justement retrouvé son unité à travers la dualité entre les deux plans dans ce qui est en bas et ce qui est en haut. C'est comme si en fait ici vous vous rendez compte que vous êtes l'unité à travers parfois la dualité, etc. Vous rejoignez les choses. On va regarder, ça peut aussi beaucoup se passer pour être dans quelque chose de peut-être plus pragmatique à travers des liens. Le lien à vous-même mais aussi le lien à l'autre. Ça peut être des rencontres qui peuvent tout d'un coup être détonnantes où vous vous dites mais de toute façon cette rencontre-là, c'est d'une évidence absolue, elle est, je suis faite pour rencontrer cette personne parce que j'ai vraiment quelque chose à faire et il y a quelque chose qui est beaucoup plus accepté aussi, comme si vous aviez peut-être moins peur et que vous allez laisser faire comme la conscience, faire confiance, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. 2 de bâton. Ah ouais, ça vous donne un autre regard sur le monde et l'impératrice. Très joli. Cette semaine, ça peut vraiment être une rencontre, la rencontre aussi à vous-même, hein, qui vous ouvre sur un autre monde. Vous êtes détenteur de votre monde. Le 2 de bâton, en plus, on le voit, il peut être justement entre deux. Mais il se sent pas divisé ou séparé, non, il est détenteur du monde d'en haut et détenteur du monde d'en bas d'une certaine façon, vous voyez. Il y a un côté comme ça. Et il y a un côté que je vous dis qui fait bien redescendre les choses avec l'impératrice dans la matière. Il y a une acceptation, il y a quelque chose dans le corps qui se passe aussi pour vous cette semaine, où ça peut être vraiment une alchimie, hein, une alchimie d'intégration énergétique qui peut être très puissante. Ça peut être par le biais d'une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire. On va aller voir sur l'ancrage. Ce qui soutient les racines et votre ancrage cette semaine, l'énergie qui va vous nourrir. Cavalier de denier. Très joli cavalier de denier, c'est intéressant parce que sur la première on avait le valet. Cavalier de denier, c'est la confiance sur
Vous voyez, c'est le cavalier de denier, c'est en fait, j'ai confiance. Il y a un côté qui est dans la confiance et qui repose sur en fait sa part animale, qui repose sur ce que vous avez en ressources. Il y a un côté qui prend conscience que sa ressource, elle est infinie et que bien sûr que vous avez besoin de l'appréhender, que vous avez besoin de l'apprivoiser, que vous avez besoin de faire vivre ce plan matériel. Mais il y a une question de, en fait, c'est stable, c'est solide, il y a de la confiance. Reine de coupe. Et bon, là, on a la maison de Dieu. C'est là où les choses les plus importantes peuvent avoir lieu sur votre ancrage, sur ce sur quoi vous allez vous appuyer. On a la reine de coupe hein, qui nous parle évidemment de tout ce que vous allez ressentir. Je vous dis, hein, dans le corps, ça peut être vraiment des sensations très puissantes. Ça peut être, je vous dis, une espèce d'alchimie qui peut être très faire corps. Ça peut être ce que vous allez générer dans votre vie, dans ce que vous voulez faire, etc., qui peut vraiment faire corps. Il y a quelque chose dans votre énergie qui fait corps cette semaine et qui peut être très forte en énergie. Votre énergie, elle peut changer cette semaine d'une manière assez puissante. On va regarder ici ce qui doit être transcendé, les aspirations et objectifs à atteindre. Ça peut être aussi, on a l'as de denier. Franchement, il y a un côté en fait qui accepte de recevoir les cadeaux divins. Il y a un côté qui en fait qui sait. Il y a un côté qui prend conscience que la conscience, elle se matérialise par le biais de votre incarnation, que ce que vous avez besoin en termes d'expérience, dans tous les cas, va vous servir. Il y a un côté qui a totalement confiance et qui s'ouvre totalement à, exemple, l'énergie de l'intelligence, qui est subtile, mais pas tant que ça, parce que de toute façon, dans le subtil, c'est... quand on prend conscience, ça y est, en fait, il y a quelque chose qui vient se matérialiser, qui vient faire corps. Il y a un côté qui accepte de recevoir ce qu'il y a à recevoir. Et peu importe, on va dire, le côté qui dit « je veux recevoir le meilleur dans ma vie », ça peut être aussi l'expérience qui va vous nourrir et qui va vous faire grandir, qui va faire grandir votre esprit, votre âme. Parce que en fait, c'est comme si vous devenez le détenteur et le maître de cette expérience. Il y a un côté comme ça. On va regarder derrière, au niveau des influences passées. Ça peut être tout ce qui est émotion, etc. On a l'empereur. C'est beau, hein? La tempérance. Et la roue de fortune. Écoutez, dans ce que vous avez en intériorité, mais aussi dans votre dos au niveau du passé, l'empereur vient signifier qu'il y a une posture et qu'il y a une assise, qu'il y a de la guérison. Ça, c'est certain que la tempérance, c'est... je peux guérir, par exemple, ici, ce côté qui n'avait pas confiance, qui avait peur, qui avait des incertitudes, qui avait peur de sa puissance, etc. Et c'est quelque chose que vous ne cherchez plus, vous n'avez plus besoin. Ça peut vraiment, vous avez travaillé sur ces notions de pouvoir, vous êtes dans une meilleure assise, il y a vraiment un changement avec la roue de fortune. Donc il y a un changement qui est probant pour vous cette semaine par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et ça peut vraiment être en rapport, par exemple, avec l'autorité, sur votre propre autorité, sur ce qui peut vous influencer, etc. C'est pas dire que vous allez être rigide comme un bâton, mais qu'au contraire, vous allez prendre la vie d'une façon où, avec une certaine stabilité. C'est ce que vous allez recevoir, que ce soit dans n'importe quelle circonstance. Ça peut vous bousculer intérieurement, mais vous aurez les pieds solides, vous voyez, à un côté comme ça. Moi, vous avez travaillé beaucoup aussi sur l'énergie du père, sur le masculin, sur ce côté qui est dans une posture et une assise qui est assez... où il y a des bases, vous voyez. Pas mal, hein? On va aller voir ici. Ce qui arrive ou s'ouvre, le monde.
Écoutez, c'est pour ça que cette semaine, en plus, j'ai partagé quelque chose sur le mois de juin, hein, c'est la force du mental et les forces mentales d'une manière générale et notre propre lien au mental. C'est les idées qui vous traversent, les pensées, quand tout d'un coup il y a une colonisation qui peut être très psychique, etc. Quelle posture vous avez, comment vous vous laissez traverser, qu'est-ce que ça vient vous apporter, comment vous interagissez avec ces éléments-là qui finalement, c'est un petit peu comme si tout d'un coup vous prenez conscience que, par exemple, le vent qui vient vous souffler dessus, eh bien, vous savez que c'est quelque chose qui est comme extérieur et qui vient vous caresser. Eh bien, c'est comme s'il y a quelque chose ici avec l'exemple les pensées qui viennent vous parfois vous bousculer ou vous caresser, etc. Mais vous avez une certaine ouverture et vous n'êtes comme plus assujetti. Il y a quelque chose comme ça. Et ce mois de juin, il peut être vraiment très intéressant sur cette perspective-là que chacun peut avoir sur ce que sur la psyché, sur l'émotionnel, etc. On a le 6 d'épée et on a le 6 de coupe. En plus, hein, je l'avais pris comme un 6 et il y a le 9 qui est sorti et c'est pour ça que je dis il y a quelque chose avec le 6 et le 9 dans ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qui est très cancer aussi, hein, dans ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qui est extérieur, dans ce qui doit remonter. Vous voyez, il y a un mouvement ici très créateur. Et ce 6 d'épée, ben, c'est le changement de mentalité. Il y a un changement au niveau du mental, mais qui vous donne, avec le 6 de coupe, un côté qui, en fait, accepte une certaine candeur, mais avec une grande intelligence. Ça, c'est formidable, parce que lorsque l'on atteint cet état-là de la candeur, parce qu'il y a une incandescence, il y a une candeur, mais avec la force de l'intelligence, et bien en fait, ça vous fait traverser le monde. C'est très intéressant. C'est comme si ici, les portes du monde s'ouvraient d'une manière très différente pour vous. Ok. On va prendre un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah bah, Cancer. Je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour, je me crée un cocon sécurisant. Mais il y a un côté ici où vous osez plus ressentir, le ressenti vous fait moins peur, parce que c'est comme si que vous le preniez comme le 5e élément, c'est-à-dire qu'on a les éléments, les élémentaux, que vous comprenez que c'est comme quelque chose d'extérieur, et bien c'est comme si ce 5e élément qui est par exemple la psyché, la conscience, et bien vous le prenez comme quelque chose qui est à la fois extérieur et intérieur et qui en fait vous donne un message, un curseur, comme exemple la chaleur, comme l'eau, comme le vent, qui tout d'un coup en fait vous sentez que c'est des éléments qui sont extérieurs, mais que vous pouvez aussi intérioriser parce que le ressenti fait que vous avez cette capacité à ressentir les éléments. Bref, en tout cas, grande ouverture pour vous cette semaine et sur ce que c'est comme si vous vous autorisez à ressentir et le ressenti ne vous fait plus peur. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? En fait, ici, il y a un travail sur certaines croyances qui viennent comme vous crucifier, que vous avez besoin de crucifier, que vous avez besoin c'est un peu votre chemin de croix pour vous cette semaine. C'est vous avez comme certaines croyances que vous aurez besoin sur lesquelles vous aurez besoin de travailler, parce que ça vient vous vous bloquer. C'est-à-dire que vous pouvez vivre justement des blocages, vous pouvez être parfois à la croisée des chemins, à sentir qu'il y a des chemins qui s'ouvrent, mais vous êtes, vous voyez, comme un espèce de carrefour, et dans ce carrefour, il y a un côté qui dit, mais en fait, où je dois aller,
quelle est ma mission, est-ce que c'est juste, pourquoi ceci, etc., etc. Et si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai ci, c'est parce que j'ai ça. Alors bien sûr que ça peut être très juste, hein, mais il y a un travail justement sur les croyances que vous avez besoin d'opérer pour cette semaine qui justement a besoin de vous ouvrir pour pouvoir avancer. C'est vraiment ouvrez le chemin des croyances, votre chemin qui doit, et ça peut être en plus, il y a un côté comme ça, c'est lourd en fait, c'est un côté qui est un peu lourd, où vous avez besoin de vous décharger. Il y a un besoin de décharger, c'est trop chargé en fait, il y a trop de charge. Ok, on va regarder un petit peu l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. L'amour, les amis. Faites preuve avec vous de gentillesse, de bienveillance, de générosité, de capacité à recevoir, parce que justement, ça peut être quelque chose dont vous manquez vis-à-vis de vous-même. Et soyez bienveillant ici avec vous-même. Apportez-vous vraiment des bienfaits dans votre corps. L'impératrice ici, elle vient dire, il y a un côté ici qui a besoin en fait, de renouer, exemple, avec les plaisirs de la vie, de renouer avec l'amour propre, avec l'amour en soi et de soi, mais aussi ça passe par quand on est dans l'amour intérieur, en soi et de soi. Parce que on va dire qu'on doit commencer par l'amour de soi, hein, et puis après c'est l'amour en soi qui jaillit. Eh bien on a tout d'un coup la façon dont les gens vont vous percevoir et la façon dont vous allez percevoir les gens va complètement changer. Et va faire que le monde qui va se dérouler sous vos yeux et dans votre intériorité va complètement changer. Vous allez voir un monde qui peut être complètement différent parce que vous allez voir certains êtres qui peuvent se débattre à travers un manque d'amour profond, qui ne croient plus en l'amour, qui ont perdu ce repère d'amour profond et qui sont en train un petit peu justement de se débattre. Et quand on voit le monde avec les yeux profonds de l'amour, on ne voit que des gens qui... c'est pas qu'ils ont perdu la flamme de l'amour, c'est que ils ne savent pas comment. Ils ont perdu la foi d'une certaine façon et ils savent plus comment faire et ils sont débordés. Et quand on voit ça, on voit juste des petits êtres qui ont grandement besoin de ça. Et il y a un côté ici que vous avez besoin en fait, comme de vous redonner. Il y a un côté ici qui doit se dire que de toute façon, tout le monde, il n'y a pas un seul être sur cette terre du vivant qui n'est pas, on va dire, bercé par l'intelligence de l'amour. C'est comme ça en fait. Il y a pas d'êtres qui ont manqué d'amour. Il y a juste des êtres qui, à un moment donné, ont reçu en héritage certaines croyances, certains conditionnements, etc. et qui font que ils sont en train d'évoluer à leur manière. Mais il y a un côté comme ça ici pour vous cette semaine par rapport à vous. On va regarder cette semaine. As de bâton. On a un côté ici qui doit reprendre le flambeau. Cet as de bâton, alors lui c'est Atlas, vous voyez, je me souviens. Lui c'est Atlas et là il a la toison d'or et il a le monde entre les mains. Vous voyez, il y a un côté ici, dans l'énergie dominante pour vous cette semaine, il y a un côté qui doit reprendre son énergie, qui doit reprendre sa force. Il y a un côté qui doit se remettre en action, qui doit accepter aussi, on va dire, exemple sa part animale, qui doit accepter le monde tel qu'il est, pas tel qu'il est, tel que vous pouvez justement le percevoir, mais tel qu'il est dans l'amour. Il y a un côté qui a besoin de retrouver de la spontanéité, qui a besoin de se dire, mais en fait, j'arrête de réfléchir à si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, j'ai besoin de vivre l'expérience. Il y a un côté comme ça. Alors vous aurez remarqué qu'avec ce tarot, je ne fais pas comme les autres, parce que lui, il n'est pas comme les autres.
Il y a un côté comme ça aussi qui peut justement, vous pouvez vous dire, mais en fait, moi, je suis pas comme tout le monde. Et dans ce truc qui dit je ne suis pas comme tout le monde, et ben, il y a un côté qui peut dire, bah en fait, je suis tellement différente ou différent que j'ai besoin de prouver ma singularité à travers quelque chose qui soit ben, comme hors du commun. Et pour moi, vous avez besoin de retrouver un côté que qui est un peu plus comme basique, vous voyez, faire des choses d'une manière un peu plus simple, sans chercher à. Il y a un côté comme ça. Cette semaine, on a le 6 d'épée, hein, on le voit, il y a un côté qui a besoin de sortir d'une agitation, mais tellement lourde en fait. Ça peut être vraiment le conflit mental. Hein. On a le 5 de coupe aussi hein, qui vient dire... il y a une peur de perdre. Hein. On le voit, cet as de bâton, il peut être bloqué. Alors, il y a un côté qui va avancer, il y a un côté qui peut être bloqué parce que c'est est-ce que je vais pas perdre mon temps? Est-ce que c'est pas peine perdue? Est-ce que, vous voyez, en fait, il y a ces questions-là. Et en fait, quand il y a ces questions-là ou ces interrogations, bah ça y est, en fait, il y a une espèce de croyance qui est en train de se glisser, ou il y a un sentiment qui est en train de se glisser. Mais il y a un côté cette semaine, c'est comme la volonté de se remettre en route et en marche d'une manière qui soit plus spontanée, sans réfléchir aux conséquences sans se dire mais si je fais ça, est-ce que ceci, est-ce que... Non, non. Il ne faut pas se poser cette question-là cette semaine. On va continuer. On va aller voir sur quoi vous vous appuyez. Le 4 de coupe. Alors, l'ancrage cette semaine, 4 de coupe, on voit, en plus là, c'est très alchimique. On a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Je vous invite à aller regarder ce que c'est, mais on a vraiment quelque chose qui peut être très alchimique entre les parts ici qui peuvent justement vous parler. Entre des parts qui peuvent, exemple, nourrir de la passion, entre des parts qui peuvent nourrir des croyances. Cette semaine, appuyez-vous là-dessus parce que ça va être important pour vous pour évoluer. Ouais. Soyez attentive et attentif à ce que vous ressentez. On n'a que de la coupe sur vos fondations et sur vos bases. Ça veut dire qu'ici, avec l'as de coupe, 4 de coupe et 7 de coupe, on a un côté qui... soyez à l'écoute de ce que vous êtes en train de ressentir, de ce qui va vous parler, de ce qui va vous animer en termes de sentiments, en termes de mental, en termes de projection. Avec le 7 de coupe, hein, en plus on y est. Hein, c'est... un côté qui peut être vraiment dans l'illusion. Travaillez sur vos illusions, travaillez sur vos croyances, travaillez sur vos ressentis, parce que c'est ça qui aura besoin d'être mis en lumière cette semaine. Hein. On va regarder ce que vous avez ici en haut. Là, l'objectif, la tempérance. Hein. Vous avez un besoin de transformation, vous avez besoin de guérir sur certaines parts, vous avez besoin de fluidité. Vous avez besoin de sortir d'une forme d'isolement. Waouh, on a 3 arcanes ici. En fait, là, vraiment, on va vous pousser cette semaine sur la prise de conscience, sur ce que vous avez besoin de mettre en lumière. Ça peut vraiment être, va chercher dans la profondeur de ton être, sur ce que tu as besoin d'équilibrer, sur ton sentiment d'injustice, sur ce que... tout ce qui peut être très karmique. Hein. On va aller voir ce que vous avez dans le dos. Mais il y a un côté ici, dans le but, objectif à atteindre, et c'est aussi ce qu'on veut vous montrer, ce qui doit être transcendé. Il y a un côté qui a vraiment besoin d'être guéri, de ce sentiment, exemple, d'être à part, pas être comme les autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment-là, hein, de ne pas être comme tout le monde, etc. Ils disent, moi, je suis particulière ou je suis particulier, etc. Mais au final, en fait, tout nous réunit, c'est l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et il y a un côté qui a besoin de sortir de ce sentiment d'être dans une espèce de différence et qui rend... vous pouvez être indifférent d'une certaine façon. Ça peut être à vous-même et ça peut être aussi au monde, etc. Vous avez besoin de reconnecter à certains endroits. Ça peut être très important pour vous cette semaine. Écoutez, hein, ici, on a Pallas Athéna. Pallas Athéna qui vient donner un message d'une intelligence absolue sur votre façon d'appréhender le monde et la vie. On va regarder ce que vous avez derrière vous, ce qui est en retrait
dans le passé, 10 d'épée, 6 de denier et le monde. Il y a un côté un peu comme ça hein, qui justement a pu beaucoup s'enfermer dans les 6 de denier, 10 d'épée, le monde. Le monde n'est pas fait pour moi, ou je ne suis pas faite pour ce monde, ou fait pour ce monde. Il y a des inégalités, des iniquités, il y a des personnes qui ont le pouvoir, qui ont les richesses, et moi dans tout ça, etc. Et en fait, c'est venu complètement vous scléroser. Mais ça doit plus vous ouvrir que vous enfermer. C'est vraiment ça la clé hein, pour vous cette semaine. Ça doit vraiment plus vous donner l'accès à des ouvertures qu'à des fermetures. Parce que le monde ici vient vous ouvrir. Soit vous restez enfermé dans un monde dans lequel en fait vous êtes un peu prisonnière et prisonnier, soit au contraire vous avez les clés pour pouvoir sortir de ce 10 d'épée. On retrouve ici Palasatena qui justement va avoir cette intelligence d'utiliser en fait ses croyances ou ses sentiments pour donner de la force et non pas pour être dans une limitation ou dans des sentiments d'incapacité. On va regarder ce qui s'ouvre. On a l'empereur, le 2 de denier et le 10 de bâton. Ok. Alors, dans ce qui s'ouvre, l'empereur, la posture, la position, il y a un côté ici, on le voit, on retrouve ici Atlas, qui en fait reprend un petit peu le pouvoir. Il y a une ouverture. Il y a je me mets à l'œuvre, je me mets au travail. On a un côté qui dit en fait je vais il faut bien commencer. Il y a un côté qui ose, qui initie. Ça peut cette semaine ou dans les temps à venir parfois vous sembler lourd. On a un côté d'accepter que les choses parfois ça peut être dans la projection, hein. Il y a un côté, je peux dire oui mais je n'y arriverai pas, etc. Ça c'est que de la projection. C'est que de la projection. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être à l'écoute de votre chemin et de ce qui est en train de vous aiguiller, etc. Et de vous dire peut-être qu'à cet endroit-là, écoutez-vous. On peut tester, on peut faire plein de choses dans la vie. Après, c'est juste une question de est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que vous voyez, il y a des éléments comme ça. Et puis parfois, c'est bah non, en fait, là, à cet endroit-là, je sens que bon, c'est pas. Je veux continuer, mais d'une autre façon, ou je prends une nouvelle voie, peu importe. Mais avec le 10 de bâton, il y a un côté qui peut vite se décourager s'il n'a pas de résultat. Mais ça doit vous donner plus de force. On a l'as de denier ici qui dit, mais en fait, ça doit te donner plus de force. Va chercher dans des profondeurs. Hein. Parce que quand tu vas chercher dans des profondeurs, en fait, ça va faire jaillir quelque chose. Donc, de l'ouverture, oui, mais il y a un côté qui va peut-être devoir travailler sur ce qui vient vous... ce qui va faire que tout d'un coup, vous allez soit vous décourager ou ça va être trop lourd, et là, on peut retomber dans quelque chose de mental. Mais il y a de l'ouverture, il y a le côté, en fait, je me mets au travail. Et le mot travail, c'est pas un gros mot, hein. C'est pas... on connaît l'étymologie, mais le travail, c'est aussi une façon de mettre au monde. Pourquoi, en fait, on utilise ce mot pour au moment de la naissance, quand il y a le travail qui est en train de se faire. C'est vraiment fait par justement quelque chose qui arrive pour pouvoir donner naissance et mettre au monde. Donc, il y a justement aussi quelque chose avec l'exemple travail qui peut être justement à faire la paix. Moi, je sais qu'à un moment donné, le mot travail, je voulais même pas en entendre parler. Parce que je connaissais l'étymologie, à un moment donné, j'ai dit, mais arrête, non, vas-y. Le travail, c'est aussi ce côté où d'avoir peut-être le moment de l'effort, d'avoir justement ces moments où il peut y avoir bien sûr des moments où il y a de l'insatisfaction, où il y a des moments où il y a du mécontentement, parce qu'on est dans une espèce de jauge, mais cette jauge intérieure, elle doit être juste. Quand le travail qui est, on va dire, accompli, avec la rétrospective de dire là, est-ce que je peux changer quelque chose ou est-ce que je dois tout mettre à la poubelle? C'est pas grave, mais il y a ce côté ici de savoir construire et reconstruire et de dire c'est vraiment fait pour améliorer, pour appréhender ce côté qui doit retrouver cette spontanéité.
Donc, on va terminer avec un conseil. Quel est le conseil pour vous? Maison 5, j'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Merci. Bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.